Très souvent, les personnes me demandent si le yoga du visage est fait pour eux, si cette méthode euh, leur correspond, si cette méthode peut leur apporter un rajeunissement. Souvent, ce sont des personnes qui ont dépassé peut-être la cinquantaine et qui commencent à voir au niveau de leur visage certains signes qui les inquiètent. Et donc, souvent, ça peut être un processus de peur. Il est vrai que notre visage reflète quoi finalement? Reflète nos inquiétudes, reflète notre état d'anxiété, reflète nos peurs, ou reflète finalement une harmonie déjà équilibrée dans la vie, déjà harmonisée dans la vie. Parfois, le yoga de visage n'est pas fait pour certaines personnes, les gens qui ont besoin de décharger de l'énergie. Un jour, j'intervenais dans une salle de fitness, et comme les personnes ont l'habitude de travailler beaucoup en déchargeant leur énergie pour se sentir mieux, pour se sentir bien, eh ben le yoga du visage n'est pas fait forcément pour elles. Et elles s'en sont rendues compte, parce que ça les renvoyait un petit peu à elles-mêmes. Ça les renvoyait à leur impulsion de se décharger, de décharger leur corps, tout en restant dans le contrôle de ce corps. Je veux un corps parfait, abdos fessiers, rien, pas de graisse, et donc musculation, les bras. Voilà, tout cela, les gens le savent quand ils sont dans les salles de fitness, ils savent que c'est par l'exercice, mais ils oublient aussi que tous ces mouvements, tous ces efforts, en créant de l'effort, bien sûr, et ça c'est plutôt louable, mais créent en même temps des radicaux libres, créent du stress au niveau du corps. Le corps n'est pas fait forcément pour des aptitudes au sport d'une façon intense. Les sportifs le savent bien, d'ailleurs, de haut niveau. C'est pour cela qu'ils ont souvent des coachs en sophrologie ou en relaxation, parce qu'ils ne peuvent pas passer un degré supplémentaire s'ils ne comprennent pas se lâcher prise par rapport à leur effort. Loin de moi de faire l'apologie du visage dans le contraire de cette méthode de yoga du visage qui va être une méthode douce finalement et qui va demander de l'écoute avec soi-même, un nouveau regard et une acceptation de la personne que l'on est. S'accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on accepte profondément la personne qui vieillit. Si on n'accepte pas ça, il faut mieux passer à autre chose. Il faut mieux aller voir la chirurgie esthétique qui va, à travers son message, va permettre d'une façon immédiate de pouvoir, je dirais, rendre compte ou donner l'illusion que on va avoir un nouveau visage. C'est une opération magique, quelque part, et je n'ai rien contre, parce que la chirurgie esthétique fait des choses merveilleuses, et on peut le voir sur nos différentes actrices, sur les personnages publics. On ne voit pas les dégâts, bien évidemment, de la chirurgie esthétique, hein, c'est sûr. Mais on voit surtout, donc, ce qu'il y a de mieux. Et puis, donc, cette méthode de yoga du visage va s'adresser aux personnes qui, effectivement, s'accompagnent elles-mêmes. Sur Internet, nous voyons plein de jeunes femmes que j'ai pu former, d'ailleurs, au fil du temps, et qui sont un petit peu comme ces personnes que j'évoquais tout à l'heure dans les salles de gym, qui excitabilisent la peau. Alors c'est vrai qu'il se passera toujours quelque chose sur l'instant, mais est-ce que ça durera dans le temps? Ça c'est moins sûr.
Alors comme elles connaissent, elles sont au fait d'une information, peut-être qu'elles peuvent continuer effectivement à se procurer d'autres soins qui vont enrichir un petit peu cette approche. Alors entre des personnes qui sont jeunes, généralement qui proposent ce style de méthode sur Internet, très souvent on se dit mais qu'est-ce qu'elle communique? Pourquoi elle communique? Pour qui elle communique? C'est comme si vous angoissiez de vieillir, comme une angoisse de la mort, qui fait partie peut-être de ce qu'on appelle des peurs fondamentales de l'être humain, qui a peur de la perte de l'image qu'il a de lui-même. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, on a comme un espèce de sursaut de vie qui crée, je dirais, cette excitation vers parfois un jeunisme chez les gens qui vieillissent aussi. C'est un côté infantile, bien sûr. Et les gens le savent bien, s'en rendent bien compte. Ou alors vous avez, comme je regardais une émission à la télévision d'une milliardaire complètement refaite et qui veut ressembler à un félin et qui s'est laissé dépasser par la chirurgie esthétique et qui est devenue tellement effrayante que elle peut juste dire oui, j'ai une belle peau. Elle a 80 ans et donc peut-être qu'on aurait aimé voir ce visage avec des rides dans une forme de sérénité plutôt que de voir quelqu'un de tellement tendu, de tellement gonflé que si vous voulez, vous n'avez plus un visage, vous avez une œuvre d'art quelque part. Il y a une artiste aussi qui s'exerce en art contemporain, qui va s'exercer à travers son visage à transformer ce visage, donc parce que le visage a été toujours une représentation égotique des personnalités dans l'histoire de l'art. Et ça, c'est fondamental. Bien sûr, quand on va dans un musée, on voit plus de visages que de pieds. On voit plus de visages que de meubles. Donc ça va être vraiment très important de pouvoir comprendre, est-ce que le yoga du visage est fait pour moi? Si je suis pressé, si je veux du résultat immédiat, c'est pas fait pour moi. Il faut mieux faire des injections, aller voir un chirurgien esthétique, ça ira beaucoup plus vite. Donc la patience avec soi-même est déjà un acte de reconnaissance et d'amour vis-à-vis de soi-même. La patience est essentielle pour instruire, construire une routine qui doit changer, qui ne doit pas être la même chose. Et puis surtout, c'est calmer son cerveau. Parce que parfois, on assiste à des choses un peu... Bon, moi, je le vois à travers de la clientèle, où on est très proche de quelque chose, une attitude névrotique par rapport à son visage. On veut avoir un tel visage et pas tel autre, comme si on décidait. Comme disait Coco Chanel, à 20 ans, on a le visage que Dieu nous a donné, à 50 ans, on a la gueule que l'on mérite. Et ça, il faut l'assumer. Et c'est difficile, et je le conçois, complètement et totalement, c'est parfois difficile. Mais donc on peut arranger les choses en harmonisant le visage par la loi des 3 étages, le front, les yeux, la bouche et l'ovale, le cou, qui va être comme un sas entre le corps et la tête, et qui va permettre d'harmoniser ce visage de façon à ce que le visage soit plus détendu, plus unifié. C'est comme une unité que l'on voit dans un visage. Et qu'est-ce qu'on l'on voit quand on voit l'autre, quand on voit les visages? Eh ben, on voit
l'unité d'un visage ou pas. Et si il y a quelque chose qui rentre en disharmonie, comme cette personne que j'évoquais tout à l'heure, qui est gonflée de partout, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on pourrait se rendre compte qu'il y a encore une forme de beauté qui est sous-entendue derrière son masque, eh ben, on a la possibilité de transformation de son propre visage grâce à différents protocoles que je vous communiquerai si vous vous inscrivez à cette newsletter, et donc vous pourrez bien évidemment comprendre un petit peu les enjeux de cette méthode qui va beaucoup plus loin qu'une méthode esthétique. Beaucoup plus loin, dans le sens où nous réorganisons les grands systèmes du corps, et donc à ce titre-là, nous allons avoir un impact indéniable sur notre cerveau. Je vous dis à très vite, soit sur YouTube, soit sur www.yogaduvisage.com, différentes formations en France, à Paris. Et voilà, et portez-vous bien, surtout. À bientôt.